le panel international sur la sortie de la violence est né il y a 2 ans et demi. Il est né dans le contexte des attentats qui se sont déroulés à Paris en 2015 et bien sûr dans le contexte de la montée en puissance de Daesh. Donc c'est un programme qui était d'abord et avant tout consacré à ces questions liées au djihadisme, à la radicalisation et à tout ce qui était lié à cela. Et donc on a obtenu de partenaires à la fois français et étrangers, américains en l'occurrence, des moyens financiers entre autres pour organiser donc un programme d'importance. On a obtenu donc des financements suffisamment importants pour aborder ce sujet, mais de façon beaucoup plus large que ce qui était prévu initialement. En fait, ce programme est une gageure parce que on a voulu à la fois traiter de l'entrée dans la violence, donc dans la violence extrême, la radicalisation comme on l'appelait et comme on l'appelle encore étant une des illustrations, mais aussi de vouloir traiter de la déradicalisation, donc de la sortie de la violence. On a voulu aussi dans ce programme ne pas enfermer ces deux questions du contexte dit islamiste. Parce que, au fond, les questions liées à la violence extrême ou à la sortie de la violence concernent bien d'autres phénomènes religieux en particulier, ou des phénomènes politiques tout simplement. Et donc on a voulu élargir et comparer. Et on s'est aussi intéressé à la manière dont certains pays qui ont connu des violences extrêmes en sont sortis ou tentent d'en sortir. Donc, comparaison extrêmement large qui a fait que non seulement on s'est intéressé à la situation française, donc ce qui s'est passé en France, à ce qui se passait au Moyen-Orient, à ce qui se passe encore au Moyen-Orient, mais aussi à des situations, par exemple en Amérique latine, où il y a eu des violences extrêmes, des guerres civiles, etc., mais aussi à des violences qui se sont déroulées en France il y a quelques années. On pense à l'ETA, par exemple, et qui étaient aussi, et qui sont, puisqu'il y a eu récemment des traitements de cette affaire de l'ETA, qui a pourtant, pendant 20 ans, je crois, a fait la une des journaux en Europe avec une radicalité très grande. Donc on a voulu comparer, comprendre ces phénomènes-là de façon très large. Et puis en plus, la gageure était de comparer les choses, ou du moins de confronter ce qui était de l'ordre du collectif et de l'ordre de l'individuel. Autrement dit, un individu qui se radicalise, un individu qui sort de la radicalisation, c'est pas la même chose tout à fait qu'une société qui se radicalise ou qu'un groupe qui se radicalise et qui en sort. Et de la même façon, a-t-on eu un groupe qui a travaillé sur la manière dont la violence extrême fait des victimes, des traumatismes, etc., et comment on sort de ces traumatismes. Donc, un panel extrêmement large de thématiques et de problèmes qui ont fait que ce programme a été composé au bout du compte de 10 groupes de travail et qui ont travaillé ensemble et qui ont travaillé en faisant une communauté de chercheurs, à la fois de France évidemment, mais venant, j'allais dire du monde entier, pas exactement, mais des États-Unis, d'Europe, du Moyen-Orient, voire d'Afrique du Nord. Et donc, une communauté qui a formé, je crois, qui a compté, je crois, à un moment donné, plus de 100 chercheurs, ce qui était quand même extrêmement important. Et à l'intérieur de chacun des groupes, il y avait facilement une dizaine de personnes. Certaines de ces personnes, certains de ces chercheurs ne se connaissant pas avant, et ont appris à se connaître, à se fréquenter, à échanger. Et donc, c'est aussi un des grands apports de ce programme, c'est le fait d'avoir fabriqué, façonné une communauté, qui d'ailleurs aujourd'hui est toujours là, et échange, et sont parvenus à rendre au bout du compte, à la fois à travers quelques événements, des colloques, des rencontres, et donc ils se sont rapprochés les uns des autres, et au bout du compte, ça a donné un rapport important, qui est celui qui est exposé ici, et où il y a là, je crois, des avancées sur les questions posées importantes, originales,
Bien sûr, ce rapport est provisoire, tout ceci demandera à être travaillé davantage, mais il y a là incontestablement quelque chose qui a abouti à un résultat que je dirais positif, et je crois que ceux qui nous ont financés, je crois, sont assez satisfaits du travail fait. Et ce qui est important, c'est que ce programme donnera lieu à une suite et qu'il est bien sûr aujourd'hui question d'approfondir certaines approches qui ont été faites par les uns et par les autres, et puis aussi probablement approfondir certains concepts qui ont été utilisés, et puis peut-être aussi approfondir ce qui est peut-être de l'ordre de comment des réflexions sur ces questions, violence et sortie de la violence, peuvent déboucher sur des recommandations pratiques. Hein, comment on peut intéresser pas seulement la presse, mais aussi les décideurs, les ONG, qui sont sur le terrain et qui sont confrontés à toute une série de problèmes. Et je crois qu'il faut, dans les 2 années qui viennent, approfondir certaines de ces problématiques.